Hey, salut gang! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des épreuves qui ont façonné aujourd'hui l'homme que je suis. Je vais revenir sur les accidents marquants de ma vie et j'en ai plusieurs. Je commence donc par mon premier accident de voiture. En fait, je vais remonter juste un petit peu dans le temps, à l'âge de 16 ans. Je découvre une passion qui est la musculation. J'en mange littéralement. Je passe d'un gringalet de 16 ans de 150 livres tout mouillé à 18 ans à un homme de 235 livres avec un pourcentage de 8% de gras. On va dire que je m'en viens en shape solidement. Mais j'en mange. C'est littéralement ma passion. Je ne vis que pour ça. Écoutez, à ce moment-ci de ma vie, je vois pas de femmes. J'ai presque. Mon cercle d'amis est extrêmement limité. Je suis dédié entièrement à la musculation. Puis les entraîneurs autour de moi voient tellement un grand potentiel qu'il y a une rivalité qui se crée entre entraîneurs. Puis ils veulent tous me mettre la main dessus. Donc, je comprends assez rapidement que j'ai un potentiel hors norme. Je sais que j'ai une génétique hors du commun, puis j'ai une détermination à tout ça qui s'y rattache. Bref, je m'éloigne momentanément de l'entraînement. Il y a des vieilles blessures qui reviennent faire surface, donc je suis peut-être un an et demi sans m'entraîner. Je décide de reprendre l'entraînement. Euh, 2 semaines après la reprise de celui-ci, lors d'une soirée entre amis, je suis victime d'un accident de travail, d'un accident de voiture, alors que je suis passager du véhicule. Après plusieurs tonneaux, je reprends conscience pour réaliser que mon bras se retrouve coincé entre un arbre et le toit ouvrant du véhicule, avec sur celui-ci le poids du véhicule. On a déraciné l'arbre, mais l'arbre est resté bien ancré, donc tout le poids se retrouve sur mon bras. On finit par m'extirper du véhicule de peine et misère. Puis là, écoutez, quand je réussis à extirper mon bras, parce que là, le voisin est venu nous prêter main forte, ils ont poussé tant bien que mal sur le véhicule, puis il est venu un moment où mon chum de gars se met à s'excuser, puis il est sur le bord de pleurer. Puis il me dit, je m'excuse, Steph, je m'excuse, je suis pas capable de te sortir de là. Là, je dis, là, mon homme, tu vas te ressaisir. Là, vous allez repousser une dernière fois de toutes vos forces, puis je vais tirer sur mon bras en même temps. Parce qu'à ce moment-là, j'ai qu'une seule crainte, puis c'est de brûler vif dans le véhicule. C'est pas le destin que je compte entamer. Je veux pas que ça se finisse comme ça. Je veux pas brûler vif. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Il y a des gars de même dans la vie qui veulent pas brûler vif. Ben, j'en fais partie. Donc, ils se mettent à pousser, mais étant donné que l'arbre est encore bien enraciné et que j'ai le poids du véhicule, ça fait seulement que sprigner. Mais à chaque spring, puis je tire sur mon bras jusqu'à temps qu'il puisse passer dans le trou. Donc, s'il restait quelque chose d'attaché, là, il restait plus rien. Mais à ce moment-là, c'est l'instinct de survie qui embarque. Un coup sorti, écoutez, l'artère directement reliée au cœur, à chaque battement, ça sort gros comme mon pouce, puis je me vide littéralement de mon sang. Une chance que les ambulanciers sont arrivés rapidement sur les lieux, me l'ont confié 5 minutes plus tard, puis j'avais même pas de sang pour être réanimé. Là, j'étais complètement vidé, j'étais au sol, je tremblais, je grelottais de froid. Puis, rendu dans l'ambulance, tout ce que je voulais, c'était de dormir. Fait que là, il me disait non, reste avec nous autres, reste avec nous autres. Mais tu sais, je savais que je n'avais plus pour longtemps, c'était vraiment limite. Donc, écoutez, je passe plus de 7 heures sur la table d'opération, une grosse opération, parce que là, mon bras ne tient que par l'os. Hein? L'artère est sectionnée, toutes les liaisons, les terminaisons nerveuses, il ne reste absolument plus rien. Donc, ça a nécessité une grosse opération de reconstruction complète. Euh, un an après, peut-être même un an et demi, je prends connaissance de mon dossier médical pour apprendre qu'au final, j'avais pas seulement ça, mais ça, je m'y attendais, j'avais un traumatisme crânien, mais j'avais également une fracture du fémur au niveau de la hanche que je n'ai jamais eu conscience, donc j'ai jamais eu de traitement pour ça, mais je devrais que j'ai encore des problèmes aujourd'hui. J'ai encore des problèmes à ce jour avec ça. Euh,
J'ai boité pendant un bon moment. Mais il est beau notre système, hein? Donc j'ai jamais été informé de ça. Donc, par la suite, s'ensuit un 3 mois assez pénible. Puis là, après 3 mois, je me fais retirer mon premier plâtre. Mais là, ma main est littéralement comme ça. Puis quand on me le retire, mon premier réflexe, c'est de vouloir bouger un doigt. Ce qui est totalement impossible. Il n'y a juste rien qui bouge. Excusez. Donc, je rentre dans une phase vraiment dépressive. Dépressive dans ma vie. J'ai des pensées suicidaires parce que, voyez-vous, dans mon monde, seule la force physique compte. Je me définissais uniquement par ma force physique. Donc, à ce moment-là, c'est un gros coup parce que je réalise que tous mes rêves viennent de s'envoler. Tous mes espoirs au niveau athlétique viennent de prendre le bord. Puis, s'ensuit un autre 3 mois pénible où on me fait un deuxième plâtre. On me renlève le deuxième plâtre, puis ma main est encore dans le même état. Je peux absolument rien bouger. Aujourd'hui, j'en garde encore des répercussions. Écoutez, je n'ai plus aucune flexibilité dans la main parce qu'il me manque peut-être un pouce et demi d'artère. Quand je plie un doigt, les autres vont suivre. J'ai plus de sensation du toucher. Bref, si j'en parle pas, ça paraît pas. Puis mon but, c'est pas de faire pitié, là. Au contraire, je veux que ça vous serve de motivation. Je veux que vous puissiez, à travers mon histoire, vous en inspirer. Donc, c'est ça, je vis une phase extrêmement dépressive où les pensées suicidaires m'accompagnent, et ce, à tous les jours. Puis, il y a un moment marquant qui va rester gravé dans ma mémoire à jamais. Là, quand j'en parle, j'ai un motif. Il y a une journée où mon grand-père est venu mettre une photo de moi sur le frigo, une photo où j'étais au sommet de mon art, où j'étais au sommet de ma forme physique. Puis à ce moment-là, ça a été véritablement un coup de massue. Puis là, je me suis dit, voyons donc, papa, pourquoi tu me fais ça, tu sais? J'ai été 2 jours à ruminer ça. Jusqu'à temps que je décide de me dire, je vais me mettre dans sa peau. Sans qu'on ait besoin de se parler, j'ai compris le geste. J'ai compris ce qu'il avait amené à installer cette photo qui semblait banale à l'époque. Puis quand je me suis mis dans sa peau, puis je me suis dit, OK, je vais me mettre dans sa peau, puis je vais me dire comment lui l'a perçu. Ben, c'est facile. En connaissant très bien mon grand-père, parce qu'il m'a élevé comme un père, ben, je me suis dit qu'il a dû se dire, tu sais, mon petit gars, t'es fait fort, t'en as traversé d'autres. Je le sais de quoi t'es fait. Je le sais que tu vas être capable de surmonter ça. Let's go, mon homme. Puis à partir de ce moment-là, ça a littéralement tout changé. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne pourrai plus jamais être celui que j'étais. Je ne pourrai plus jamais être celui que j'aurais pu être. Mais je peux toujours être celui que je peux être. Ça a littéralement tout changé, ma perception des événements. Donc, quelques années plus tard, je dirais peut-être 2-3 ans plus tard, je me remets à l'entraînement. Je redeviens peu à peu l'homme que j'étais. Je reprends confiance, puis je me laisse pas limiter par mes limitations physiques. J'occupe un emploi de nuit sur des chiffres de 12 heures. Lorsque je quitte la shop à 7 heures du matin, je m'en vais m'entraîner pendant 2-3 heures. Puis quand je quitte le gym, je m'en vais travailler avec mon père sa construction pendant des 3-4 heures. Ce qui fait que ça me laisse environ 1 à 3 heures de sommeil par jour, ce qui est vraiment pas optimal, mais à cette époque, j'ai 24 ans, puis je me sens accompagné par le fait des années perdues. Fait que c'est comme si je veux me rattraper, fait que je me dis, je suis encore jeune, je vais en faire le plus possible, je vais vraiment presser le citron, comme on dit. Puis malheureusement, pendant quelques mois, je dirais une période de 3 à 4 mois, je commence à ressentir une douleur au niveau du ventre, donc au niveau des côtes. Puis, parmi les mois qui suivent, les 3 mois suivants, donc pour une période de 7 à 8 mois, je sens progressivement la douleur qui descend, qui descend, qui descend.
Jusqu'à un jour où c'est littéralement rendu dans mes couilles. Écoutez, je suis rendu incapable de juste m'asseoir sans douleur. Les 2 dernières semaines furent extrêmement pénibles. Où là, je me déplace à 4 pattes pour aller aux toilettes. Tellement que la douleur est intense, j'ai de la misère à juste me tenir droit. En fait, j'en suis incapable. C'est là que ma femme me dit, bon, OK, là, c'est assez, mon gros sans dessin, là, on monte à l'hôpital. Puis, écoutez, je me dis, OK, c'est bon, on y va, on y va. Puis j'ai pas une peur de l'hôpital, je suis juste... Tu sais, je me suis monté une carapace dans ma vie, hein. Je me suis monté une carapace où fallait pas que je monte de faiblesse. Fallait pas que j'aille de faille. Puis cette carapace-là vient aussi de ma jeunesse. J'ai eu une enfance assez douloureuse, assez pénible. Puis pour me permettre de passer au travers de cette enfance-là, j'ai dû m'en construire une carapace. Une carapace faite de béton, d'acier, de titane. Quelque chose de solide. Donc, encore là, dans mon monde à moi, je me suis forgé en ne laissant démontrer aucune faiblesse aux autres. Parce que je me suis toujours dit que aussitôt que je montre une faiblesse, les autres vont s'en servir contre moi. Mais un jour, j'ai dû laisser tomber cette carapace-là, cette lourdeur qui s'appuyait sur moi, j'ai dû la laisser tomber pour me permettre de démontrer au monde entier la réelle personne que je suis. Puis que Stéphane, non, ne se définit pas que par sa force physique. Stéphane est beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu ce qui m'empêchait d'aller consulter. Puis en même temps, aujourd'hui, je peux en rire, là, mais ça a tellement rien de drôle. Puis c'est ce que j'essaie de changer dans la vie de beaucoup d'hommes. Cette fierté mal placée, en fait, cet ego mal placé. Donc, j'ai même pas appelé mon employeur pour leur faire part de mes problèmes de santé parce que, voyez-vous, pour moi, ça démontrait la faiblesse. À ce moment-là, ça démontrait la faiblesse à laquelle je faisais face. Donc, il était impossible pour moi de me montrer faible. Fait que j'ai tout simplement arrêté de rentrer jusqu'à temps que je perde mon emploi, ce qui est totalement idiot. Mais c'est ça, l'ego parlait. L'ego, cette carapace-là, t'es encore bien ancrée. Aujourd'hui, j'ai plus de problème. Je me suis vraiment délaissé de cette carapace-là, mais à l'époque, elle était bien présente. Puis il y a une époque où elle m'a été essentielle pour survivre. J'en ai vraiment eu besoin de cette carapace-là, mais pas aujourd'hui. Bon, bref. Donc, vers l'hôpital, finalement, on me diagnostique une infection qui était en train de se répandre dans tout le corps. Mais là c'est une infection que j'ai traînée pendant plus de 8 mois. Écoutez, jusqu'à temps que j'en ai mal aux couilles, puis que je me déplace à 4 pattes. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'était littéralement dans tout le corps. Fait que j'ai vraiment passé près de la mort encore une fois. Puis là, s'en est suivi un 4-5 ans où mon système immunitaire s'en est retrouvé lourdement affecté, où là, j'attrapais tout, j'étais tout le temps malade, des maux de ventre chroniques, à me plier en 2 le soir pendant des 4-5 heures de temps, impossible d'avoir une nuit de sommeil, douleur intense. Les médecins ne comprenaient pas, ils n'ont pas réussi à diagnostiquer ce qui était la cause de mon infection. Moi, je l'ai tout de suite compris. J'ai surmené mon système. Mon système, il a fait « Hey, gros cave, c'est assez, là. Je suis capable d'en prendre, là. » Il m'a envoyé un message clair. Le message clair, c'est l'infection. Fait que c'était comme « Reprends-toi en main, là. » Là, t'es pas une machine. T'es un humain, t'as des besoins, puis là, t'as besoin de te reposer. Ça, je l'ai compris. je l'ai compris de force. Puis, après ces 4-5 années, tout semble revenir à la normale. Je me sens bien, je recommence à m'entraîner. Je fonde mon entreprise en tant qu'entrepreneur en bâtiment. Puis, il y a 2 ans et demi, je suis victime de mon premier accident de travail. Ma première chute à vie. Une chute de plus de 16 pieds où j'ai atterri au sol en position assise. Et puis là, on est au mois de décembre, donc le sol est gelé. C'est littéralement comme atterrir sur du béton. L'impact est assez brutal. J'essaie tant bien que mal de me relever. Malgré la force qui m'habite, je comprends assez rapidement que j'en serai incapable. Petite anecdote.
À ce moment-là, j'ai 2 employés, Alex puis Georges, qui travaillent pour moi. Puis là, moi puis Alex, Georges, appelle l'ambulance, Georges. Mon Georges, tout stressé, pauvre petit Georges, il était tout décontenancé. C'est quoi le numéro? C'est quoi le numéro? 911, Georges, tabarnak! Ferme la parenthèse. Donc, on me transporte à l'hôpital, puis là, il se passe un 40 minutes, 1 heure. Et là, vous comprendrez qu'à ce moment-ci, le temps est assez relatif où je sens l'entièreté de mon corps devenir engourdi. Ouais. Là, je me dis, non, c'est impossible, ça peut pas m'arriver à moi. Ça peut pas m'arriver à moi. Parce qu'encore une fois, dans mon monde, seule la force physique compte. Mais le cerveau humain étant ce qu'il est, les pensées se bousculent en une fraction de seconde, puis je viens me dire, ben voilà peut-être ma chance de devenir un Olympien. Irais-je peut-être remporter une médaille d'or aux Paralympiques? Et là où je veux en venir avec ça, c'est que à ce moment précis de ma vie, j'étais déjà dans un état de résilience, où j'étais prêt à accepter n'importe quel diagnostic, à faire face à n'importe quelle épreuve qui se présentait à moi, à ce moment précis de ma vie. Je vous mentirai pas, toutes les épreuves qui ont précédé ce moment ont forgé ce caractère, ont forgé cette perception que j'avais des événements. Aujourd'hui, ces événements, je les vois comme une bénédiction. Parce qu'à ce moment-là, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais à ce moment-là, j'ai décidé d'avoir une perception différente qui m'est venue tout naturellement. Je ne suis pas croyant. Je me considère comme un être spirituel, mais je ne suis pas croyant. Malgré on dirait que je le deviens de plus en plus en vieillissant, mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais la décision que j'ai prise d'avoir, la perception que j'ai décidé d'adopter à ce moment-là, c'est que Dieu met à l'épreuve mon corps pour que ma véritable force intérieure puisse jaillir. Je suis quelqu'un qui est un fervent croyant de l'esprit l'emporte sur la matière. Évidemment, ça a ses limites, mais je crois que l'homme n'est aucunement conscient de toute la force qu'il habite intérieurement. Donc, écoutez, là, s'ensuit une réhabilitation assez pénible. Écoutez, je suis un jeune entrepreneur avec une méconnaissance du système. Donc, je croyais qu'en étant salarié de ma propre entreprise incorporée, j'aurais été couvert par la CSST, ce qui ne fut pas le cas. Donc, je me ramasse avec une colonne fracturée, avec 5 enfants à charge, avec aucun revenu, puis en n'ayant aucun revenu, aucune réhabilitation. Ah oui, ce que j'apprends 1 an plus tard, c'est que l'hôpital aurait pu m'offrir une réhabilitation gratuite, mais malheureusement, mon médecin ne m'en a jamais fait part. Hein, il est beau notre système. Donc, premier mois assez pénible, mais j'avouerais que beaucoup moins pénible mentalement que l'accident que j'ai eu à 19 ans, parce que justement, la vie, les combats que j'ai dû mener m'ont amené à acquérir cette force intérieure. Néanmoins, après la première semaine, j'ai eu 3 jours où je n'ai pas été en mesure de dormir une seule minute. Écoutez, j'étais incapable d'aller au bout d'une respiration. Aussitôt que j'arrivais pour prendre une respire, c'est littéralement comme si tu enfonçais un poignard dans mon dos. Puis là, je commençais à me dire que j'avais peut-être un poumon perforé puis qu'il l'aurait peut-être pas vu avec les scans. Mais j'ai été 3 jours sans dormir. Puis là, à ce moment-là, au bout de 3 jours, là, j'étais au bord des larmes. Parce que tout ce que je voulais, c'était dormir. Puis la douleur était tellement rendue insupportable. Imaginez-vous, chaque respiration, un coup de couteau, chaque respiration. Puis là, à un moment donné, là, je savais là, qu'avec une colonne fracturée, là, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de récupérer. Puis j'étais même pas capable de juste récupérer. Finalement, au bout de 3 jours, là, je dis à ma blonde, écoute, je suis rendu au bout du rouleau. Si je fais une autre nuit comme ça, il faut monter à l'hôpital. Finalement, le lendemain, je réussis. Écoute, en fait, je me réveille, fait que là, je prends conscience que j'ai réussi à dormir. Puis j'ai plus cette sensation-là d'aller au bout de ma respiration puis de me faire enfoncer un poignard dans le dos. Donc, je commence à prendre du mieux à ce moment-là. Là, je vous rappelle qu'on est en début de pandémie, donc tout est à l'arrêt. Même si je voudrais travailler, je ne peux même pas travailler.
La compagnie pour laquelle je suis sous-contractant, tout est fermé. Tout est à l'arrêt. Donc, j'ai vraiment aucune source de revenus. Donc, je décide de vendre le véhicule de peine et misère parce qu'encore là, la SAC est fermée. Écoutez, je ne sais pas par quel tour, finalement, réussi à vendre le véhicule à perte, perdu des milliers de dollars. Avec l'argent du véhicule, avec l'argent du truck de la compagnie, je décide de... Premièrement, ça me fait un petit coussin, puis je décide de construire mon gym à maison. Puis je me dis que c'est à travers l'entraînement que va passer ma réhabilitation. Puis à ce moment-là, je fais pas l'unanimité. En fait, oui, je fais l'unanimité auprès de tous ceux qui me traitent de cave, tous mes proches, tous mes amis qui me traitent de cette cave Rio. Là, tu vas rester paralysé pour vrai. Puis à ce moment-là, ça me met en tabarnak. Je suis primé parce que je sais qu'est-ce que j'ai tout traversé, puis je le sais que oui, j'ai, on peut le dire, là, j'ai une génétique hors du commun pour me sortir d'événements que certains ne seraient pas en mesure de passer au travers au niveau physique. Donc, à ceux-ci, je rétorque que ne remettez pas sur moi votre incapacité à accomplir quelque chose qui vous semble impossible. Car pour moi, rien n'est impossible. Puis je me connais. Je sais ce que je suis en mesure d'accomplir. Donc, je fais fi du jugement des autres. Je commence l'entraînement. Puis écoutez, pendant cette année-là, je prends 45 livres de masse maigre. Pas mal pour un gars qui a la colonne fracturée. Mais il y a des hauts, des bas, je ne vous le cacherai pas. Il y a beaucoup de bas. Mais il y a également des victoires à célébrer, dont celle-ci. Puis, je décide de fonder l'entreprise Général Costaud. Écoutez, parce que pour moi, ce que signifie le terme costaud, quelqu'un de costaud, c'est pas une shape. C'est un état d'esprit, hein? C'est un mindset. Pour moi, quelqu'un de costaud est quelqu'un qui se tient debout et fier face à ses principes et ses convictions. Quelqu'un qui n'abandonne jamais malgré les coups que la vie peut lui porter. C'est ce que représente pour moi Général Costaud. Donc, c'était déjà un projet qui me trottait dans la tête depuis déjà un bon moment, mais quand j'ai eu mon accident, je me suis dit, Steph, plus jamais tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas dans la vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre tes rêves, mon homme. Tu vas vivre tes rêves, puis tu vas tenter de changer la vie de milliers d'hommes qui vont croiser ta route. J'ai décidé, pour donner de la crédibilité au projet, d'aller chercher ma certification d'entraîneur privé. Donc, c'est un concours de circonstances. Au début, je n'étais pas voué à être entraîneur. Puis, peu à peu, j'ai reçu quelques clients. Puis, je me suis rendu compte de tous les bienfaits que je pouvais apporter à un individu, à quel point je pouvais être en mesure de changer sa vie, puis de voir à quel point ça peut être gratifiant. Donc, je me suis dit, ben, je vais jumeler les deux. Puis au final, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont complémentaires. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être entraîneur, c'est ce qui m'amène à vouloir vous motiver, c'est ce qui m'amène, le message que je voulais vous livrer aujourd'hui, c'est tout n'est qu'une question de perception. Tu peux faire face à beaucoup d'épreuves dans ta vie, mais l'angle d'approche, la perception que tu vas avoir de cet événement va définir grandement la suite des événements, la suite des choses. Tu te dois de rester positif, puis je le sais que c'est pas évident. Puis il y a un moment, puis il y a un temps pour chaque chose. Il y a un moment pour être dépressif, il y a un moment pour être à terre, il y a un moment pour se montrer vulnérable, mais il y a un moment où tu décides de te relever, de te retrousser les manches. Puis c'est toutes ces étapes-là qui auront formé l'homme que tu es ou la femme que tu es. Faut garder en tête, ben écoutez, personnellement, l'héritage que je veux léguer sur cette terre, l'héritage que je veux léguer à mes enfants, c'est le don de soi. C'est que peu importe l'adversité à laquelle tu vas faire face, si tu as la bonne attitude, si tu as assez de vouloir, si tu trouves cette force en toi, tu vas être à mesure d'accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Et de ne jamais le faire au détriment des autres. De jamais le faire dans un esprit compétitif. Tu peux avoir un esprit compétitif, mais qui n'est pas malsain, qui est celui de se surpasser soi-même et non pas d'abaisser les autres pour s'amener à un autre niveau.
Donc, c'est ça que je voulais vous souligner comme message aujourd'hui. Écoutez, soyez forts parce que vous êtes habité par une force qui est tellement grande, qui ne demande souvent qu'à sortir. Donc, accompagnez cette force par des actions concrètes. Aujourd'hui, là, je vous demande de ne plus jouer la victime. Je vous demande d'incarner cette force, d'incarner le changement. Soyez le changement. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Pour toute question, n'hésitez pas à venir m'écrire. Oui, je suis coach, je vais faire ma job de coach, mais d'abord et avant tout, je vais faire ma job d'être humain. Donc, si tu te sens mal, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'un petit coup de pied au cul, si tu as besoin de motivation, viens m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Ça va me faire plaisir de partager avec toi. En fait, je fais ce métier-là pour ça. En fait, pour moi, c'est pas un métier, c'est une véritable vocation. Hein. Une vocation dans laquelle j'ai pour but d'impacter de façon positive la vie des gens qui croisent ma route. Donc, c'est ça. Gêne-toi pas de venir m'écrire. Je vous envoie du love à tout le monde. Soyez persévérants, soyez déterminés. Salut, gang!